Comment désarmer une personne toxique avec le silence? Machiavel. La scène se déroule lors d'un dîner entre amis, quand une remarque acide tombe, publique, calculée, impossible à ignorer. Le silence se fige, les regards glissent et l'humiliation s'installe sans bruit. Je dois répondre maintenant, sinon ils vont croire que c'est vrai. Il se justifie, explique, cherche à réparer l'image brisée. En une phrase, il a offert sa défaite. Combien de fois cette même erreur s'est-elle répétée sous d'autres visages? La vérité brutale, réagir, c'est confirmer que l'autre compte encore. Dans les jeux de pouvoir, chaque émotion exposée devient une prise, chaque justification, une permission. Le silence, lui, n'est pas une fuite, mais un acte de discernement, retrait de reconnaissance, disparition sélective, fermeture des leviers émotionnels et informationnels. Machiavel avait compris cette loi il y a 500 ans. La vertu commence quand on cesse d'alimenter la fortuna de ceux qui veulent nous atteindre. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la protection lucide. Et c'est exactement ce que cette vidéo va te transmettre. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 7 stratégies de destruction silencieuse pour reprendre le contrôle émotionnel et stratégique sans confrontation. Tu apprendras comment le détachement et le silence transforment l'attaque en vide et l'ennemi en figurant obsolète. La 7e stratégie est celle qui scelle définitivement le rapport de force. Reste jusqu'à la fin, abonne-toi à notre chaîne Machiavel, laisse-nous un like sous cette vidéo et écris en commentaire « Mon silence est ma force ». Le pouvoir ne se réclame pas, il se comprend. Examinons la première clé. Le silence est ta meilleure arme. Tu te souviens de ce moment où une personne t'a blessé publiquement avec cette remarque acide qui a figé la pièce entière? Ton premier réflexe a été de répondre, de te défendre, de prouver que tu avais raison. Mais plus tu parlais, plus ton énergie se vidait et plus l'autre semblait triompher dans son mutisme satisfait. En une phrase, tu venais de lui offrir ton pouvoir, en lui montrant que ses mots t'atteignaient. Ce malaise est brutal parce qu'il révèle une naïveté émotionnelle, celle de croire que la justice passe par la réaction. Tu ressens le besoin d'expliquer, de corriger l'image faussée qu'on te renvoie. Et pourtant, chaque justification nourrit l'adversaire. Ce que tu crois être une défense devient son carburant. Le silence, lui, semble insupportable tant qu'on ne comprend pas sa force. Machiavel t'enseigne que le pouvoir appartient à celui qui maîtrise ses signaux. La vraie vertu n'est pas dans le cri, mais dans le détachement lucide. Quand tu réagis, tu confirmes à l'autre qu'il a encore prise sur toi. Quand tu gardes le silence, tu retires sa source d'alimentation psychologique. Cette destruction silencieuse n'est pas une fuite, c'est une stratégie d'effacement maîtrisée. Imagine maintenant un autre contexte. Un collègue toxique répand des insinuations subtiles sur ton travail. Tu pourrais le confronter ou te justifier devant tous. Mais Machiavel aurait choisi autrement. Il aurait observé calmement, réduit les interactions au strict nécessaire et retiré toute reconnaissance visible, sans cri ni guerre ouverte, juste un retrait de reconnaissance méthodique. Dans les deux situations, le mécanisme est identique. Celui qui te pousse à réagir veut t'enfermer dans son terrain émotionnel. Il cherche à troubler ta stabilité pour mieux mesurer son influence. En restant muet et imperturbable, tu romps le pacte implicite du conflit. Tu exerces ton machiavélisme par disparition sélective. Le silence devient alors un instrument politique. Il fait perdre leurs repères à ceux qui vivent du bruit. Pour te protéger concrètement, ferme les points d'accès. Aucune réaction visible sur les réseaux, aucune réponse aux provocations indirectes, aucun regard complice en public. Ton silence doit être actif, non pas indifférent, mais stratégique. Reste présent dans ta vie, avance dans tes projets et laisse ton ascension parler pour toi. Cette maîtrise émotionnelle désarme sans violence
et reconstruis ton pouvoir intérieur. Les hommes jugent généralement plus par les yeux que par les mains, écrivait Machiavel. Cesse donc de donner des signes visibles de ta blessure. Montre plutôt ton calme inébranlable. Cette lucidité te rend libre parce qu'elle transforme ton silence en muraille invisible et prépare déjà ta victoire intérieure sur ceux qui ont voulu te diminuer. Explorons la deuxième clé. Toute réaction te rend faible. Tu te rappelles ce moment où quelqu'un t'a provoqué délibérément? Une remarque piquante, un sous-entendu, une allusion faite pour tester ton calme. Tu as répondu sur le coup, emporté par la colère ou l'injustice, pensant défendre ton intégrité. Pourtant, à cet instant précis, tu venais de lui confirmer son pouvoir. Il contrôlait déjà ton énergie et ton attention. Cette frustration est amère. Tu voulais rétablir la vérité, mais tu t'es retrouvé prisonnier du jeu émotionnel. Plus tu réagissais, plus l'autre semblait se nourrir de ta tension. Tu avais beau argumenter avec sincérité, chaque mot t'enfonçait dans la dépendance psychologique de celui qui t'avait blessé. Tu ressentais profondément cette impression d'être vidé. Machiavel t'enseigne ici une vérité froide. Dans les dynamiques de pouvoir, toute réaction visible est une capitulation. Le machiavélisme ne consiste pas à manipuler, mais à comprendre les apparences. Celui qui reste impassible détient l'avantage. En retirant ta réponse, tu retires aussi leur contrôle sur toi. La vertu commence au moment où tu choisis le détachement et le silence plutôt que la défense émotive. Imagine maintenant que sur les réseaux sociaux, quelqu'un publie un message ambigu visant clairement à te piquer. Tu pourrais répondre publiquement ou en privé pour mettre les choses au clair. Mais Machiavel aurait opté pour une autre voie. Il aurait choisi la disparition sélective. Aucune réaction, aucun like, aucune trace d'attention. Ce retrait de reconnaissance devient alors ton arme invisible. Le point commun entre ces situations est limpide. Tes réactions nourrissent leur stratégie. Les manipulateurs vivent de ton agitation comme d'une preuve qu'ils comptent encore. En revanche, ta destruction silencieuse les plonge dans l'incertitude. Ils perdent leurs repères, car leur influence n'a plus d'effet mesurable. L'absence de réponse devient une forme supérieure de domination émotionnelle. Pour neutraliser concrètement ce mécanisme, garde toujours cette discipline intérieure. Ne commente rien à chaud, ne cherche pas à corriger une version fausse des faits, et coupe méthodiquement tous les leviers d'accès émotionnels. Le silence n'est pas vide. C'est un champ stratégique où tu redeviens maître du rythme et du cadre. Chaque fois que tu refuses de réagir, tu reprends une part de ton pouvoir perdu. Il faut être renard pour connaître les pièges et lion pour effrayer les loups, écrivait Machiavel. Cette double posture te protège, rusé dans ton silence, fort dans ton calme. Il ne s'agit pas de devenir froid ou distant, mais lucide et souverain sur toi-même. Car celui qui choisit quand parler et quand se taire n'est jamais faible, il est libre. Accueillons la troisième clé. Deviens invisible pour eux. Tu connais ce moment où tu décides enfin de ne plus répondre, mais où ton silence attire encore leur provocation. Ils t'observent, testent, cherchent à te faire réagir, parce qu'ils ne supportent pas de ne plus exister dans ton regard. Tu continues à vivre, à parler aux autres, mais pas à eux. Et c'est là que commence ta vraie destruction silencieuse. Leur inconfort devient palpable, car ta disparition sélective les prive de leur scène favorite, ton attention. Ce malaise est profond. Tu sens qu'ils veulent t'obliger à exister encore dans leur jeu. Tu ressens parfois la tentation de clarifier ou de t'expliquer, par peur d'être mal compris. Mais cette peur n'est qu'un vestige de ta naïveté passée, celle qui croyait que la reconnaissance mutuelle était nécessaire pour tourner la page. En vérité, chaque mot que tu offres est un tribut payé à celui qui t'a blessé. Machiavel t'enseigne ici une leçon d'acier. Le vrai pouvoir naît du détachement.
Tant que ton ennemi lit sur ton visage une trace d'émotion, il garde une emprise sur toi. La vertu consiste alors à te retirer sans fracas, à fermer les portes avec calme et méthode. Ce retrait de reconnaissance n'est pas une fuite, mais un acte souverain, une reprise totale du contrôle émotionnel et stratégique. Imagine une autre situation. Tu croises cette personne toxique dans un cercle commun. Avant, tu aurais cherché à afficher ta distance ou prouver ton indifférence. Désormais, tu fais mieux. Tu existes pleinement sans la voir. Tu ris, tu échanges, mais jamais avec elle. Ton absence ciblée devient un mur invisible qu'elle ne peut franchir. C'est cela, le machiavélisme du silence appliqué au quotidien. Le lien entre ces deux scènes est limpide. La disparition sélective crée un vide psychologique plus fort que 1000 confrontations. Le manipulateur s'effondre non parce qu'on l'attaque, mais parce qu'il cesse d'être reconnu comme acteur du récit. Machiavel aurait appelé cela l'usage intelligent du pouvoir par nécessité. Effacer sans frapper, ignorer sans fuir. Tu transformes l'énergie du conflit en indifférence maîtrisée. Pour te protéger concrètement, pratique ce détachement actif. Supprime tout accès émotionnel, coupe les canaux où ils peuvent lire tes réactions et avance sans jamais justifier ton silence. Ne bloque pas par impulsion, laisse-les voir que leur existence glisse sur toi, comme le vent sur la pierre. Cette destruction silencieuse exige discipline et lucidité. Elle transforme ton énergie en ascension tranquille et stable. Tout le monde voit ce que vous paraissez, peu connaissent à fond ce que vous êtes, écrivait Machiavel. Laisse-les donc spéculer pendant que tu bâtis loin de leur regard. Ce silence plein de vertu est ta victoire invisible. Il ne s'agit pas d'effacer quelqu'un du monde, mais de le rendre obsolète dans le tien. Tournons-nous vers la 4e clé. Le vide les fait douter. Tu as déjà connu ce moment étrange où, après avoir cessé toute réponse à une personne toxique, tu remarques son agitation. Elle t'observe, t'envoie des signaux détournés, tente de provoquer une réaction. Mais ton silence devient comme un miroir froid dans lequel elle ne se reconnaît plus. Sans comprendre pourquoi, elle commence à douter. A-t-elle encore du pouvoir sur toi? Ce vide que tu crées n'est pas une absence. C'est le début de ta destruction silencieuse. Cette phase est inconfortable, car ton instinct te pousse à combler le silence. Tu ressens presque de la culpabilité. Tu crois devoir clarifier ou mettre les choses au clair. Pourtant, ce besoin de justification est le piège. Il trahit que tu n'as pas encore atteint le vrai détachement. Pendant que tu hésites, l'autre guette la moindre faille pour s'y engouffrer. Machiavel t'enseigne ici que le pouvoir ne se mesure pas par la force visible, mais par la maîtrise du temps et du rythme. En laissant le vide s'installer, tu inverses subtilement les rôles. La vertu n'est pas dans l'action immédiate, mais dans la patience stratégique. Ton silence impose un cadre où l'autre s'effondre faute d'écho. Ce qui semble inaction est en réalité une manœuvre de contrôle total. Imagine maintenant que tu croises cette personne dans un espace public, un événement, une réunion ou un dîner commun. Tu continues à parler avec naturel aux autres, sans jamais lui accorder un regard ou une réaction. Ton retrait de reconnaissance agit comme un effacement calculé. Elle existe encore physiquement, mais plus symboliquement dans ton monde. Cette disparition sélective crée chez elle une confusion durable. Elle ne comprend plus comment exister sans ta validation. Ces deux situations révèlent un même pattern machiavélien. Celui qui te blesse cherche à maintenir ton attention pour nourrir sa propre importance. En coupant ce flux psychologique, tu détruis sa source d'énergie sociale et émotionnelle sans dire un mot. Machiavel aurait vu là une forme d'intelligence politique, transformer ta douleur en arme silencieuse. La réalité est que le silence bien tenu vaut 1000 confrontations mal placées. Pour te protéger concrètement, ne romps jamais le vide par impulsion. Maintiens ton calme extérieur comme ton armure intérieure.
Garde tes émotions hors d'atteinte en fermant chaque levier d'accès, réseaux sociaux, confidences mal placées, réactions visibles. Continue de vivre pleinement, avance dans tes projets et laisse ton ascension parler pour toi. C'est ainsi que le vide devient pouvoir et que ton machiavélisme se manifeste sous forme de paix souveraine. La fortune dispose de la moitié de nos actions, mais elle en laisse l'autre moitié en notre pouvoir, écrivait Machiavel. Cette phrase résume ta force actuelle. Tu ne contrôles pas leurs mots ni leurs intentions, mais tu maîtrises ta réponse ou ton absence de réponse. C'est cette lucidité qui te rend imprenable et transforme leurs doutes en ta victoire silencieuse. Étudions la 5e clé. Ferme tout l'accès. Tu as sûrement déjà vécu cette scène où, malgré ton silence, la personne toxique continue d'essayer de te contacter. Un message innocent, un souvenir partagé, une tentative déguisée de renouer. Tu ressens le tiraillement entre répondre poliment ou ignorer complètement. Et c'est là que se joue ton véritable test de pouvoir. Savoir fermer chaque porte, sans bruit, sans justification, sans laisser la moindre faille. C'est le moment où ton détachement devient ta muraille. Cette situation crée souvent un malaise intérieur. Tu veux être juste, tu veux prouver que tu n'es pas rancunier. Mais ce besoin de reconnaissance est encore une chaîne invisible. Tant que tu laisses un canal ouvert, émotionnel, social ou même symbolique, l'autre garde une prise sur toi. Ce que tu crois être bonté est souvent perçu comme faiblesse stratégique. Machiavel t'enseigne ici l'art du contrôle complet. Le machiavélisme n'est pas vengeance, mais discipline. Fermer les accès, c'est interrompre la circulation du pouvoir psychologique. En retirant toute reconnaissance visible, tu exerces ta vertu. Tu choisis ce qui entre dans ton espace mental et ce qui n'y a plus place. Le silence devient alors non plus absence, mais acte politique. Imagine maintenant qu'après une rupture ou un conflit professionnel, la personne revienne subtilement dans ton entourage, une mention dans un groupe commun, un commentaire public, un message anodin. Avant, tu aurais répondu pour garder la face ou par curiosité. Aujourd'hui, tu choisis la disparition sélective. Tu ne bloques pas avec rage, tu laisses simplement leur tentative mourir dans le vide. Ton retrait de reconnaissance les désarme bien plus qu'un affrontement. Ces deux situations révèlent un pattern constant. Tant qu'un ennemi perçoit une issue vers toi, il entretient son illusion de contrôle. Machiavel aurait dit que la nécessité forge la décision. En fermant tout accès, tu fais passer ta protection avant ton confort moral. La destruction silencieuse agit ici comme une stratégie d'assèchement. Priver ton adversaire d'air jusqu'à ce qu'il s'éteigne de lui-même. Pour te protéger concrètement, dresse-toi intérieurement comme une forteresse calme. Aucune réaction émotionnelle en ligne. Aucun partage d'informations personnelles avec des relais communs. Aucune ouverture à des discussions ambiguës. Le détachement conscient n'est pas indifférence, mais lucidité active. Machiavel t'aurait conseillé de prévoir l'orage par beau temps. Ferme méthodiquement les leviers avant même qu'ils soient utilisés contre toi. L'habituel défaut de l'homme est de ne pas prévoir l'orage par beau temps, écrivait Machiavel. Cette clairvoyance est ta force aujourd'hui. Elle transforme ta réserve en rempart et ton silence en souveraineté intérieure. Ne cherche plus à être compris par ceux qui se nourrissent de tes réactions. Fais plutôt en sorte qu'il n'ait plus aucun moyen d'y accéder et ton pouvoir redeviendra entier. Méditons sur la 6e clé. Monte pendant qu'il parle. Tu te souviens de ces moments où, après avoir tout coupé avec une personne toxique, tu découvres qu'elle continue à parler de toi? Elle te critique, t'analyse, essaie de garder ton nom vivant dans les conversations. Pendant ce temps, tu avances en silence. Ce contraste crée une tension invisible. Tandis qu'elle s'épuise à nourrir le passé, toi, tu bâtis ton avenir. C'est là que commence le vrai pouvoir du détachement. Ce décalage provoque souvent un malaise intérieur. Tu entends des échos de tes anciennes blessures,
des mots qui pourraient rallumer la colère. Tu hésites à répondre pour remettre les choses au clair, mais au fond, tu sais que toute réaction serait une descente vers leur niveau. La frustration vient de là. Vouloir prouver sa valeur à ceux qui ont déjà choisi de la nier. Machiavel t'enseigne que la plus fine forme de machiavélisme n'est pas la riposte, mais l'élévation. La destruction silencieuse ne consiste pas à frapper ton adversaire, mais à le rendre insignifiant par ta propre ascension. Celui qui garde son calme et son silence maîtrise mieux la scène que celui qui crie pour exister. Ta vertu se révèle quand tu fais du silence ton terrain d'action et du progrès ta vengeance. Imagine maintenant que dans ton cercle professionnel ou social, quelqu'un continue à te dénigrer subtilement. Avant, tu aurais cherché à corriger l'image ou défendre ta réputation. Aujourd'hui, tu préfères investir cette énergie dans ton travail, tes projets, ta croissance. Ce retrait de reconnaissance transforme leurs attaques en bruit sans portée. Pendant qu'ils parlent, ta réussite devient leur miroir d'impuissance. Ces deux situations révèlent le même mécanisme psychologique. Les manipulateurs cherchent à te retenir dans leur champ émotionnel pour exister encore à travers toi. Mais chaque instant consacré à ton évolution renforce le vide autour d'eux. Machiavel aurait parlé ici d'un usage intelligent du pouvoir. Laisser la fortuna s'agiter pendant que ta vertu trace sa route stable et silencieuse. Pour te protéger concrètement, concentre-toi sur ce qui te construit. Apprends, crée, progresse sans chercher à justifier ton silence. Ne réponds jamais aux provocations indirectes. Laisse plutôt les résultats parler pour toi. Le détachement n'est pas indifférence, mais lucidité stratégique. Il ferme les portes du passé et ouvre celles du pouvoir personnel. Ton ascension calme est une disparition sélective par excellence. Elle rend toute confrontation inutile. Celui qui néglige ce qui se fait pour ce qui devrait se faire court, plutôt à sa ruine qu'à sa conservation, écrivait Machiavel. Cette phrase résume ta victoire intérieure. Cesse d'espérer un monde juste selon tes désirs et agis avec réalisme selon les faits. Ta constance silencieuse est ton bouclier. Pendant qu'ils parlent encore du passé, toi, tu incarnes déjà l'avenir. Abordons la 7e clé. Rends-les inutiles à ta vie. Tu te souviens de cette personne qui t'a blessé et que tu observais encore de loin, par réflexe ou curiosité. Tu guettais ses gestes, ses publications, ses mots, comme pour vérifier s'il regrettait. Mais plus tu le faisais, plus tu restais lié à lui par un fil invisible. C'est là que se joue la dernière étape, non pas l'oubli forcé, mais la destruction silencieuse, par détachement total. Rendre l'autre inutile à ton existence. Cette phase est souvent la plus difficile. Tu n'es plus en colère, mais pas encore libre. Une part de toi espère une reconnaissance tardive, un signe de remords ou d'admiration. Ce besoin d'être reconnu maintient le lien toxique. Tu crois avoir tourné la page alors qu'en réalité, tu attends encore qu'elle soit validée par celui qui t'a blessé. Machiavel t'enseigne ici une vérité radicale sur le pouvoir. Tant que ton ennemi peut influencer ton estime personnelle, il règne encore sur toi. Le machiavélisme te pousse à rompre ce dernier lien intérieur, le retrait de reconnaissance absolue. Tu ne combats plus son image ni son souvenir. Tu les rends simplement obsolètes. Le détachement devient une arme politique intime, l'effacement du rôle qu'il jouait dans ton équilibre. Imagine maintenant que cette personne refasse surface indirectement. On parle d'elle autour de toi. On évoque son nom avec nostalgie ou provocation. Avant, tu aurais ressenti une contraction intérieure, une tension subtile dans ta poitrine. Aujourd'hui, rien ne bouge. Ton silence n'est plus seulement extérieur, il est devenu ton état naturel. Cette disparition sélective ne vise plus à punir, elle consacre ta libération du rapport de force. Ces deux situations montrent le même pattern psychologique. L'autre perd son pouvoir quand il cesse d'exister dans ton récit intérieur.
Machiavel aurait appelé cela l'économie du pouvoir émotionnel. Retirer son attention comme on retire des ressources à un ennemi assiégé. La vraie destruction silencieuse n'a rien de violent. Elle agit par indifférence structurée et lucidité constante. Pour te protéger concrètement, cesse d'espérer toute réparation symbolique. Ne cherche ni vengeance, ni reconnaissance tardive. Concentre ton énergie sur ce qui te construit réellement. Ferme les circuits mentaux où cette personne occupe encore une place et remplace-les par tes propres projets, ton ascension personnelle. Le détachement n'est pas fuite, mais reconquête stratégique. En reprenant possession de ton espace intérieur, tu rends tout retour impossible. Les hommes oublient plutôt la mort d'un père que la perte de leur patrimoine, écrivait Machiavel. Apprends-en la leçon cachée. Ce que les autres craignent vraiment perdre, c'est leur influence sur toi, leur part de patrimoine émotionnel dans ta vie. Quand tu leur retires cela sans bruit, tu accomplis la forme suprême du pouvoir machiavélien, celui du silence qui rend l'autre inutile à ton destin. Tu n'es plus la personne qui réagissait par instinct ou par blessure. Tes yeux se sont ouverts sur les mécanismes du pouvoir, sur la valeur du détachement et la puissance du silence. Cette lucidité t'a permis de transformer ta vulnérabilité en maîtrise. Tu as compris que la vraie destruction silencieuse ne cherche ni vengeance ni drame, mais qu'elle s'accomplit dans le retrait de reconnaissance et la disparition sélective. Tu incarnes désormais la vertu du renard et la force du lion. Cette alliance rare entre prudence et assurance. Il faut être renard pour connaître les pièges et lion pour effrayer les loups, écrivait Machiavel. Et aujourd'hui, tu en saisis pleinement le sens. Ta sagesse protège sans endurcir, ton silence gouverne sans dominer. Rejoins maintenant cette communauté de lucides bienveillants qui choisissent la connaissance comme bouclier et non comme arme. Ensemble, partageons cette vision machiavélienne où le pouvoir naît de la conscience et non du bruit. Abonne-toi à notre chaîne, laisse-nous un like sous cette vidéo et transmets-la à ceux qui doivent encore apprendre à se protéger sans se perdre. Car dans ce monde de masques, ta lucidité est ta liberté. Voir clair pour aimer juste, comprendre pour mieux choisir,